J'ai dit aux gens qui sont pauvres comme moi, parce que moi, je fais encore partie de cette catégorie. Non, je le dis avec beaucoup de sincérité. Parce que la pauvreté, c'est quoi? C'est d'abord la précarité. Aujourd'hui, je suis capable de porter et être dans une belle maison. Est-ce que je suis capable de me rassurer que mes enfants vont continuer à rester dans cette belle maison? C'est ça le problème. Or, il y a des familles qui sont sorties complètement de la pauvreté. Et parce que je dis, dans ces familles, les gens ont porté comme sur les deux colliers, sur les deux poignets, l'autodiscipline et l'humilité. Si vous n'avez pas ces deux colliers, vous ne pouvez pas durablement rester dans une zone de confort. Vous avez beaucoup de chances de retomber dans la pauvreté. Absolument. Voilà ce que j'ai dit. Alors, vous citez il y a pas mal de citations assez succulentes sur la question du travail dans cet ouvrage-là qui mérite le détour. Il y en a une là qui m'a personnellement fait plaisir. Elle est de Margaret Thatcher qui dit « Je ne connais personne qui soit arrivé au sommet sans travailler dur. C'est la recette. Cela ne vous mènera pas toujours au sommet, mais devrait vous rapprocher assez près. » Ça, c'est fort, ça, quand même, non? Non, disons que... C'est vous qui le dites. Non, non. En fait, dans ce livre, je l'ai dit dans l'avant-propos que j'ai mis à contribution de grands esprits. Margaret Thatcher fait partie des grands esprits. Tout à fait. Et je dis quelque part qu'un pays ne peut pas valablement se développer si à un moment donné, dans sa gouvernance au sommet, il n'y a pas de grands esprits. Oui. Il faut des grands esprits. Et ces grands esprits, je continue à dire que c'est des gens qui ont deux clés principales qu'ils portent. C'est l'autodiscipline et l'humilité. Parce qu'en fait, c'est l'autodiscipline qui alimente la capacité de travail. Si vous n'êtes pas autodiscipliné, vous n'avez pas de capacité de travail. Tout à fait. Et si vous n'êtes pas humble, vous n'avez pas de capacité de travail. Il y a des gens qui, par orgueil, refusent de travailler. Ces gens, c'est Blaise Pascal qui disait « pas paresse ». Donc, l'absence de travail, l'absence de capacité de travail, c'est un peu l'absence d'autodiscipline. Et c'est pour ça que je dis... C'est lié. C'est lié, c'est lié. Oui. Alors, et cette valeur de travail dont vous parlez dans ce livre, La troisième clé, interpelle énormément la jeunesse de notre pays, non? Où on a le sentiment que les valeurs de travail ne sont plus ce qu'on met en avant, on cherche toujours des raccourcis et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a interpellé et a justifié également cette étude, cette analyse de la clé valeur du travail? Non, M. Jean Buton, j'aimerais dire quelque chose. Oui, allez-y. Ce livre, je ne l'ai pas écrit pour mon pays, pour les jeunes de mon pays. J'interpelle les Africains, notamment les pays où la pauvreté et la misère continuent à être une denrée qui se partage facilement. Absolument. Et je dis aux jeunes, ceux qui sont dans ces logiciels, dans cette situation de pauvreté ou de misère, si vous avez un problème, si vous voulez sortir de là, s'il y a 100 unités à mettre dans le paquet pour sortir de votre problème, vous devez mettre 70 et attendre 30. N'attendez pas qu'on apporte 70 et vous apportez 30. Donc, les valeurs de travail, pour ceux qui veulent sortir de la pauvreté, il faut des valeurs. Mais je continue à dire que la capacité de travail est suscitée par l'autodiscipline. Il faut d'abord être autodiscipliné pour travailler. Ça, vous l'avez dit. Voilà. Ça, vous l'avez dit. Nous sommes maintenant sur le travail et vous évoquez justement cette conception que certains ont qui estiment que le leadership, c'est une affaire d'initié, alors qu'il faut travailler. Oui. Pas de l'autodiscipline, être humble, comme vous l'expliquez. Non, relativement à ceux qui estiment que pour porter un prestigieux leadership, il faut être un initié. Non. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de problème avec les initiés. Hein. Non. Mais je continue à dire que pour être un leader, il y a des aptitudes qu'il faut avoir. Et ces aptitudes, c'est de l'autodiscipline et de l'humilité. Oui.